Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais procéder à la restauration d'une machine à coudre Singer. Alors Singer a créé les premières machines à coudre en 1851. Alors je ne sais pas l'année de celle-ci, je vais faire des recherches et je reviendrai vers vous quand j'aurai la date. Bon, la numéro de série. Alors le numéro de série, il est là. Alors j'essaierai avec ce numéro de série de retrouver l'année. Bon, cette machine, c'est un truc mécanique. Apparemment, elle fonctionne. Vous voyez là, ça fonctionne bien. Là, il faudra que je remette la courroie. Donc je vais commencer par la démonter toute la table, toute la nettoyer, la décaper. Je vais la sabler. Et après, je referai les dorures. Là, tout est passé, mais bon. Et puis là, un petit coup là au niveau du bois, pareil. Là, je vais reprendre tout ce qui est bois pour essayer de faire quelque chose de propre. Alors, un truc original sur cette machine à coudre, ce qui prouve qu'elle doit quand même avoir quelques années. On voit que la biellette ici, elle est en bois. C'est très rare une biellette en bois. Donc voilà, là. Je vais commencer à la démonter, puis après la restaurer. Je vous ferai des petites vidéos au fur et à mesure. Et à bientôt. Voilà, là je viens de décaper avec du sable. J'ai sablé. Ça me l'a bien décapé. Les pièces sont étaient salées, sablées. Donc là je vais finir avec une brosse métallique, enlever les petites impuretés, petit coup de décapage, et puis je commence la peinture. Là je viens de commencer à mettre une première couche d'anti-rouille. Voilà, la première couche d'anti-rouille, ça commence à rendre. Je reviens vers vous après. Les premières machines à coudre sont vendues à partir de 1850 en Angleterre et aux États-Unis. Pourtant, on doit son invention à un Français, Barthélemy Timonier. Tout commence en 1830. Monsieur Herriot rappelle les principaux événements de la vie de Barthélemy Timonier, artisan obscur qui, poussé par la volonté de libérer ses semblables, comme lui courbé sur une tâche ingrate et monotone, s'intéressa à la mécanique et réalisa la machine qu'il avait conçue. Cette machine primitive, qu'il appelait métier pour la confection des coutures dites à point de chaînette, rendait bien les services qu'on attendait d'elle. Elle n'eut cependant aucun succès en France, et comme bien des inventeurs, il mourut à 66 ans dans la plus grande misère. Mais l'Amérique s'empara de l'invention de notre malheureux compatriote et en tira des profits énormes en revendant sa machine qu'elle avait pourvue des perfectionnements que l'on voit sur la machine à coudre actuelle. Bonjour à tous. Donc voilà, j'ai démonté la table. J'ai mis le fer forgé à blanc avec du sablage. J'ai utilisé cet appareil tout simplement avec du sable très très fin. Merci les filles. Donc voilà, j'ai après passé au pistolet une peinture noire mat et j'ai poli les écuissons. À l'origine, ces écuissons étaient peints à l'or jaune, mais bon, je voulais donner une touche moderne à cette machine, donc je l'ai poli, verni. Donc j'ai verni par-dessus. Vous voyez, un Singer là, ça a été poli et verni. Alors j'ai peint la roue en blanc pour lui donner un style plus moderne. La table, je l'ai réparée, qui était un petit peu endommagée, et j'ai fait une peinture un peu plus moderne, parce que je ne voulais pas trop non plus lui donner voilà, donc l'autre écuisson. Donc pour patiner la table, j'ai utilisé ça. Peinture meuble à base de caséine. Et après dessus, j'ai mis une patine grise cendrée. Donc voilà. Voilà, maintenant je vais bientôt tout remonter. Concernant la machine, je l'ai toute démontée. Je l'ai toute révisée, toute graissée, toute dérouillée et je l'ai vernie. Pareil au pistolet.
Voilà. Alors, le problème, j'avais passé une couche de vernis, j'ai laissé sécher, j'ai voulu passer une deuxième coupe pour lui donner un aspect un peu plus brillant. Et je me suis fait avoir, mon vernis a fait peau de pêche. Alors ce que j'ai fait, j'ai tout reponcé au papier à l'eau là, pour enlever ma couche de vernis, et j'ai repassé une couche de vernis. Donc là on voit, hein, les dorures sont un petit peu parties, hein, avec le temps. C'est ce qui lui donne son charme. Alors j'ai fait des recherches concernant cette machine. Bon, les machines, d'après le numéro de série, seraient des fins du 19e siècle, 1880, 1890, mais sur début du 20e siècle, 1910. C'est entre 1910 et 1880. Donc voilà, elle est toute rénovée, elle fonctionne très bien. Et puis maintenant, je vais la remonter. Voilà, je vous retrouve une fois qu'elle est montée. Et j'ai oublié de vous signaler, hein, ce qui fait l'originalité de cette machine, c'est la bliette en bois. Hein, et ce qui fait aussi sa vétusté. Ce qui explique plus fin du 19e, hein, parce que la biellette de la roue, elle est en bois. Donc vous voyez, là je l'ai décapée et je l'ai huilée. C'est ça, je pense, qui fait que je pencherai plus pour une fin du 19e siècle. Bon mais voilà, la restauration est terminée. Donc on peut observer, hein, ça rend pas mal. Donc voilà, j'ai mis la courroie en cuir. Voilà, là ça fonctionne. Voilà, là, ça fonctionne. On fait tourner avec le bois. Voilà, la roue blanche. Voilà. La machine. Les cuissons. La dorure des cuissons. Voilà. Le résultat, ça gère.